Pierre était une figure bien connue dans les rues de Saint-Émilion, une petite ville de France. Même si son apparence négligée et ses vêtements en lambeaux pourraient laisser croire le contraire, c'était un homme au cœur noble et au caractère irréprochable. Tout le monde en ville savait qu'il était toujours prêt à aider, qu'il s'agisse de porter les courses d'une femme âgée ou de divertir les enfants avec ses histoires. C'est par une journée ensoleillée de printemps, alors que Pierre se reposait sur un banc dans un parc local, qu'il aperçut Claire pour la première fois. Elle était assise sur une couverture, lisant un livre, avec un sourire serein sur le visage. Pierre, attiré par son aura calme, ne put s'empêcher de s'approcher. « Bonjour, mademoiselle. » dit Pierre avec un sourire timide. Claire leva les yeux, surprise mais pas effrayée. Elle ferma le livre, marquant soigneusement la page. « Bonjour. » répondit-elle d'une voix douce. « Je m'appelle Claire. »« Et toi ?» ?»« Pierre. »« Ravi de vous rencontrer. » De cette brève rencontre, une amitié a commencé à fleurir. Pierre et Claire se rencontraient régulièrement dans le parc, discutant de tout, de la littérature aux merveilles de la nature. Claire était enchantée par la simplicité et la sagesse de Pierre, tandis qu'il tombait de plus en plus amoureux de sa pureté et de sa gentillesse. Pierre savait que son amour pour Claire était vrai et profond. Il décida que, malgré son humble statut, il devait demander à son père, Monsieur Laurent, la permission d'épouser Claire. Poussé par cette envie, Pierre a passé une nuit entière à réfléchir à la manière dont il pourrait formuler cette demande. Il a décidé d'apporter un cadeau simple mais significatif, une rose blanche, symbole de son amour pur et sincère. Le lendemain, le cœur battant, Pierre se dirige vers l'imposant manoir des Laurent. Il fut reçu par le majordome, qui lui lança un regard dédaigneux, mais lui permit d'entrer après que Pierre lui expliqua le motif de sa visite. Monsieur Laurent était dans son bureau, entouré de livres et de documents. Un homme d'âge moyen, avec une présence imposante et des yeux qui semblaient pénétrer l'âme de celui qui les regardait. « Bonjour, Monsieur Laurent. » dit Pierre en s'inclinant respectueusement. Laurent regarda Pierre, surpris, mais ne manifesta aucun mépris. Il fit signe à Pierre de s'asseoir. « Bonjour. »« Qu'est-ce qui t'amène » demanda Laurent d'une voix calme et ferme. Pierre déglutit difficilement, sentant le poids du moment. Il serra plus fort la rose blanche et commença à parler. « Monsieur Laurent, je suis venu ici aujourd'hui parce que j'aime votre fille Claire. » Commença Pierre, sentant les mots sortir plus facilement qu'il ne s'y attendait. « Je sais que je ne suis qu'un mendiant, mais je crois que le véritable amour ne connaît pas de barrière. Je voudrais vous demander la permission de l'épouser. » Un lourd silence s'installa dans la pièce. Laurent regarda Pierre pendant quelques longues secondes, le visage inexpressif. Puis, de façon inattendue, un sourire énigmatique apparut sur ses lèvres. « Tu es un homme courageux, Pierre. » dit finalement Laurent. « Rares sont ceux qui auraient l'audace de faire une telle demande dans votre situation. Pourtant, l'amour est une chose complexe. Voyons ce que l'avenir nous réserve. » Pierre était confus mais soulagé de ne pas avoir été immédiatement rejeté. Il ne savait pas ce que signifiait ce sourire énigmatique, mais il avait l'impression d'avoir fait le premier pas d'un voyage qui allait changer sa vie pour toujours. Avec un mélange d'espoir et d'appréhension, Pierre quitte le manoir Laurent, sans imaginer les épreuves et les révélations qui l'attendent. Monsieur Laurent, avec son sourire énigmatique toujours sur le visage, regardait Pierre. Il savait que le jeune mendiant était prêt à tout pour sa fille, mais il voulait s'assurer que Pierre était vraiment digne de Claire. Avec un signe de tête, Laurent commença à parler. « Pierre, tu t'es montré un homme d'un grand courage en venant chez moi et en demandant la main de ma fille Claire. Cependant, avant de pouvoir considérer ta demande, j'ai besoin de savoir si tu es vraiment digne d'elle. C'est pourquoi, je vous propose de passer une série d'épreuves. Si vous parvenez à les surmonter, je vous donnerai ma bénédiction. » Pierre, le cœur battant, répondit sans hésiter. « Monsieur Laurent, je ferai tout pour prouver mon amour à Claire. Je suis prêt à relever tous les défis. » Laurent sourit, satisfait de la détermination du jeune homme. « Très bien. Le premier test sera une tâche physique. Vous devez nettoyer toute l'écurie du manoir par vous-même. Et ne pensez pas que ce sera facile, nos écuries sont grandes et dans un état déplorable. » Pierre hocha la tête, déterminé. Le lendemain, il était déjà à l'écurie à l'aube. Le spectacle était décourageant, des tas de foin épars, de la terre accumulée et une forte odeur d'animaux. Mais Pierre ne se laisse pas décourager.
Retroussant ses manches, il se met à travailler avec ferveur. Les heures passèrent, le soleil monta haut dans le ciel puis commença à descendre, mais Pierre ne s'arrêta pas. Ses mains sont devenues calleuses, ses muscles lui faisaient mal et la sueur coulait sur son visage, mais il a continué. Finalement, à la tombée de la nuit, l'écurie était propre, ordonnée et brillante. Pierre, épuisé mais satisfait, se rendit chez Laurent pour lui rendre compte du succès de la tâche. « L'écurie est propre, monsieur Laurent, » dit Pierre d'une voix fatiguée mais pleine de fierté. Laurent le regardait, impressionné. « Très bien, Pierre. Tu as réussi le premier test. Maintenant, passons au deuxième. » Le deuxième test était l'intelligence. Laurent emmena Pierre dans la bibliothèque du manoir, une grande et luxueuse pièce remplie de livres anciens et de manuscrits rares. Il tendit à Pierre un parchemin sur lequel se trouvait une énigme ancienne, une énigme qui s'était transmise de génération en génération dans la famille Laurent. Cette énigme est un défi que beaucoup ont tenté de résoudre, mais peu y sont parvenus, a expliqué Laurent. Je veux que tu le résolves. Pierre prit le parchemin, sentant le poids de sa responsabilité. Il s'assit sur l'un des fauteuils confortables de la bibliothèque et commença à lire attentivement l'énigme. Les heures passèrent et Pierre approfondit la logique et les mystères des mots. Il relut l'énigme plusieurs fois, réfléchissant à chaque phrase et à chaque mot. Finalement, après des heures d'intense réflexion, un sourire illumina le visage de Pierre. Il avait découvert la réponse. Avec confiance, il s'est approché de Laurent et lui a révélé la solution. Laurent, en entendant la réponse, ne put cacher sa satisfaction. « Je suis impressionné, Pierre. Très peu ont réussi à résoudre cette énigme. Tu as prouvé que tu es non seulement fort, mais aussi intelligent. » Pierre ressentit un immense soulagement et une immense joie. Il a surmonté les deux premiers défis, démontrant sa détermination, sa force et son intelligence. Mais il savait qu'il pourrait encore y avoir d'autres tests à venir. En regardant monsieur Laurent, il réalisa que l'homme commençait à voir quelque chose de plus en lui, quelque chose qui transcendait son humble apparence. « Pierre, » dit Laurent d'une voix plus douce, « vous prouvez que vous êtes un homme de grande valeur. Mais il reste encore beaucoup à faire. Reposez-vous pour l'instant. Demain, nous discuterons du prochain défi. » Pierre hocha la tête, reconnaissant pour cette pause. Il savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir, mais il était plus déterminé que jamais à prouver son amour pour Claire et à gagner la bénédiction de son père. Les défis auxquels il avait été confronté jusqu'à présent n'ont fait que renforcer sa détermination et il était prêt à affronter tout ce qui allait suivre. Claire était dans sa chambre, regardant par la fenêtre, lorsqu'elle aperçut la silhouette familière de Pierre dans le jardin. Il était fatigué, sale, mais avec une lueur de détermination dans les yeux. Elle savait que son père lui imposait des épreuves difficiles, et cela l'inquiétait profondément. Déterminée à comprendre les véritables intentions de son père, Claire descendit les escaliers du manoir et se rendit directement au bureau de monsieur Laurent. « Papa, j'ai besoin de te parler, » dit Claire, sa voix ferme mais pleine d'inquiétude. Laurent leva les yeux des papiers sur son bureau et la regarda avec une expression curieuse. « Bien sûr, ma chérie. Entrez. » Claire ferma la porte derrière elle et s'approcha de la table. « Je suis au courant des tests que tu imposes à Pierre. Pourquoi fais-tu ça? Que veux-tu vraiment prouver? » Monsieur Laurent soupira, ôta ses lunettes et les posa sur la table. « Claire, je comprends ton inquiétude, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ces tests ne sont pas seulement pour Pierre. Ils sont pour moi aussi. J'ai besoin de savoir s'il a les qualités nécessaires pour être un bon mari pour toi. » Claire fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Mais pourquoi est-ce si important? Pierre a déjà prouvé qu'il était une personne bonne et honnête. » Laurent sourit légèrement. « Oui, il a prouvé qu'il était bon et honnête, mais être un bon mari exige plus que cela. Cela demande de la force, de l'intelligence et surtout de l'intégrité. Je veux m'assurer qu'il peut faire face à n'importe quelle adversité tout en conservant son intégrité. Valeurs intactes. » Claire savait que son père avait de bonnes intentions, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse pour Pierre. Et s'il échoue? Que se passera-t-il alors? S'il échoue, Claire, alors il ne sera pas l'homme qu'il vous faut. Mais s'il réussit, alors il aura prouvé qu'il est digne de votre amour. Laurent se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le même jardin où se trouvait Pierre. Je vois chez Pierre quelque chose de spécial. Quelque chose qui va au-delà des apparences et des circonstances.
Déterminée à aider Pierre du mieux qu'elle peut, Claire commence à lui apporter un soutien émotionnel et des conseils discrets pour les examens à venir. Elle l'a encouragé à continuer, même lorsqu'il se sentait épuisé et découragé. Un soir, alors que Pierre se reposait à l'écurie après une longue journée de travail, Claire s'approcha silencieusement et s'assit à côté de lui. « Pierre, commença-t-elle doucement, peu importe ce qui arrive, je veux que tu saches que je suis avec toi. Ces épreuves peuvent être difficiles, mais je crois en toi. » Pierre la regardait, avec de la gratitude dans les yeux. « Merci, Claire. Ta confiance en moi est ce qui me maintient fort. » Le troisième test est arrivé rapidement. Monsieur Laurent convoqua Pierre à son bureau et, d'un air sérieux, lui présenta une épaisse enveloppe. « C'est ton prochain test, Pierre, » dit-il en remettant l'enveloppe. Pierre l'ouvrit les mains tremblantes et trouva une grosse somme d'argent. Laurent a poursuivi, « Vous devez choisir entre accepter cet argent pour abandonner Claire ou continuer à lui prouver votre amour. Le choix vous appartient. » Pierre inspira profondément, sentant le poids de la décision. Il regarda Claire, qui se tenait à côté de son père, les yeux pleins d'espoir et d'inquiétude. « L'amour que je ressens pour Claire ne s'achète pas, » a déclaré Pierre avec fermeté. « Cet argent ne signifie rien pour moi comparé à ce que je ressens pour elle. Je continuerai à prouver mon amour quoi qu'il arrive. » Monsieur Laurent observait Pierre avec attention, une étincelle de respect dans les yeux. « Très bien, Pierre. Vous avez réussi la troisième épreuve. Mais il vous reste encore une dernière épreuve à laquelle vous devez faire face. » Claire sourit, ressentant un soulagement mêlé de fierté. Elle savait que Pierre était fort et déterminé, et son amour pour lui grandissait chaque jour. Ensemble, ils relèveraient tous les défis qui les attendaient, sachant que leur amour était inébranlable. Pierre était déterminé. Refuser l'offre d'argent a été une décision facile pour lui car l'amour qu'il ressentait pour Claire était vraiment inestimable. Lorsque Monsieur Laurent lui propose une grosse somme d'argent pour abandonner Claire, Pierre répond fermement, « Il n'y a aucune richesse au monde qui puisse acheter le véritable amour. Mon cœur appartient à Claire, et c'est pour elle que je suis prêt à faire aucun sacrifice. » Monsieur Laurent, véritablement impressionné par l'intégrité de Pierre, savait qu'il avait affaire à un homme au caractère exceptionnel. Cependant, il avait un dernier test en tête. « Très bien, Pierre, » commença Laurent d'un air sérieux, « il y a une dernière épreuve à laquelle tu dois faire face. Je veux que tu aides à reconstruire une école dans un village pauvre voisin. Cela ne montrera pas seulement ta capacité de travail acharné, mais aussi sa compassion et son engagement envers le bien-être des autres. » Pierre a accepté la mission sans hésitation. Il savait que c'était l'occasion de démontrer la profondeur de son amour et la force de son caractère. Le lendemain, il partit pour le village avec peu de biens, mais le cœur plein de détermination. À son arrivée, il a trouvé l'école en ruine, des murs effondrés, un toit endommagé et un environnement qui pouvait à peine être qualifié de salle de classe. Les villageois, d'abord sceptiques, observaient Pierre avec curiosité. Il se présente au chef du village, un homme âgé nommé Jacques, et lui explique sa mission. « Je suis ici pour aider à reconstruire l'école, » a déclaré Pierre. « Je veux que les enfants aient un endroit sûr et approprié pour apprendre. » Jacques, avec un sourire plein d'espoir, a répondu, « Si c'est ce que vous voulez, alors vous avez notre soutien. Mais sachez que ce sera un travail difficile. » Pierre a travaillé sans relâche, jour et nuit. Il transporta des pierres, du mortier mélangé et, avec l'aide des habitants, commença à construire les murs de la nouvelle école. Ses mains sont devenues calleuses et son corps épuisé, mais il n'a pas abandonné. Claire, consciente du défi, lui envoie des lettres d'encouragement et des petits cadeaux pour lui garder le moral. Les jours se sont transformés en semaines et le petit village a commencé à remarquer le dévouement de Pierre. Les enfants, qui auparavant le regardaient avec méfiance, ont couru pour l'aider, lui tendant des outils et lui apportant de l'eau. Les mères du village lui préparaient des repas et les hommes lui offraient leur force et leur connaissance en construction. Par une nuit froide, alors que Pierre se reposait près d'un feu de fortune, Jacques vint s'asseoir à côté de lui. « Vous êtes un homme admirable, Pierre, » dit Jacques. « Votre détermination et votre gentillesse ont apporté un nouvel esprit à notre village. Je ne sais pas comment vous remercier. » Pierre, avec un sourire fatigué, répondit, « Voir les enfants heureux et désireux d'apprendre est une récompense suffisante. Je fais cela par amour, pas seulement pour Claire, mais pour tous ceux qui ont besoin d'une chance dans la vie. » Finalement, après des semaines de travail acharné, l'école était terminée. C'était un bâtiment simple mais sûr et accueillant.
Le jour de l'ouverture, les habitants du village ont organisé une petite fête pour célébrer. Les enfants ont couru vers leur nouvelle salle de classe avec des sourires radieux et les adultes ont remercié sincèrement Pierre. La mission accomplie, Pierre retourna au manoir de Laurent. Il était épuisé, mais son cœur était en paix. À son arrivée, il fut accueilli par Monsieur Laurent lui-même, qui l'attendait avec une expression sérieuse. « Pierre, commença Laurent, tu as prouvé que tu es un homme de caractère et de cœur. Je suis vraiment impressionné par tout ce que tu as fait. » Pierre a humblement répondu, « J'ai fait ce que n'importe qui ferait pour ceux qu'il aime et ceux qui ont besoin d'aide. » Monsieur Laurent hocha la tête et, d'un air contemplatif, dit, « Demain, nous discuterons de la suite. Pour l'instant, reposez-vous. Vous le méritez. » Ainsi, Pierre fut emmené dans une chambre confortable du manoir, où il put enfin se reposer et réfléchir à tout ce qu'il avait vécu. Il savait que le lendemain apporterait de nouvelles révélations et peut-être la fin de son voyage à la recherche de l'amour de Claire. Mais pour l'instant, il était satisfait de savoir qu'il avait fait de son mieux dans chaque épreuve qu'il avait affrontée. Laurent, observant l'expression impatiente de Pierre, inspira profondément avant de commencer à parler. « Pierre, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi, » commença Laurent, la voix chargée d'émotion. « Moi aussi, je viens de débuts modestes. Quand je vous regarde, je vois la même détermination et le même courage qui m'ont amené ici. » Pierre a été abasourdi par la révélation. « Monsieur Laurent, que dites-vous » demanda-t-il, incapable de cacher sa surprise. Continua Laurent, cette fois avec un doux sourire aux lèvres. « Les tests que je t'ai imposés n'étaient pas seulement pour me prouver ta valeur, mais aussi pour me prouver que tu étais digne de ma fille. J'avais besoin de voir si tu avais le cœur et le courage d'affronter les adversités de la vie. » Claire, qui était aux côtés de son père, ne pouvait retenir ses larmes. « Papa, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé » demanda-t-il, la voix tremblante. « Parce que, ma chérie, répondit Laurent en se tournant vers elle, je voulais que tu trouves quelqu'un qui puisse t'aimer et te protéger avec la même intensité que j'ai protégé ta mère et toi. » Et Pierre a prouvé qu'il était cet homme. À ce moment, Claire courut dans les bras de Pierre, le serrant fort dans ses bras. « Pierre, je savais que tu étais spécial, mais maintenant je suis sûr que notre amour peut surmonter n'importe quel obstacle. » Pierre ressentit une vague de soulagement et de bonheur en entendant les paroles de Claire. Il la serra dans ses bras, se sentant enfin accepté et aimé. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Laurent, d'un air sérieux, sortit une vieille enveloppe de son bureau et la tendit à Pierre. « Il y a autre chose que tu dois savoir, Pierre, » dit-il d'un air énigmatique. « Cette lettre a été laissée par un ami très proche qui a disparu il y a de nombreuses années. Il m'a confié ce secret, et maintenant il est temps pour vous de le rencontrer. » Pierre ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il trouva une lettre jaunie par le temps. Il commença à lire à haute voix. « Cher Laurent, si vous lisez cette lettre, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Je sais que je peux te faire confiance pour prendre soin de ce secret. Mon fils Pierre est en sécurité, mais je crains qu'un jour il ait besoin de vous. S'il m'arrive quelque chose, prenez soin de lui comme s'il était votre propre enfant. Il est l'héritier de ma fortune et de mon héritage. J'espère que vous saurez le bon moment pour lui révéler cela. Avec une gratitude éternelle. Jean Dupont. » Pierre laissa tomber la lettre, incrédule. « Est-ce que ça veut dire que je suis le fils perdu de Jean Dupont ? Mais comment est-ce possible ?» Laurent hocha la tête, les yeux pleins de compassion. « Oui, Pierre. Ton père était un de mes grands amis. Il a disparu dans des circonstances mystérieuses et tu as été emmené. Mais maintenant tu es là, et il est temps de reprendre ta place dans le monde. » Claire, serrant toujours Pierre dans ses bras, lui murmura à l'oreille, « Ça veut dire que tu as toujours été destiné à quelque chose de grand, Pierre. Je suis si heureuse pour toi. » Pierre, encore en train de traiter la révélation, ressentait un mélange d'émotions. De la joie, de la tristesse et un sentiment de plénitude que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il regarda Laurent, maintenant avec une nouvelle compréhension et un nouveau respect. « Monsieur Laurent, merci pour tout. Je promets d'honorer l'héritage de mon père et d'être le meilleur mari de Claire. » Laurent, les larmes aux yeux, serra Pierre dans ses bras. « Je sais que tu le seras, mon fils. Je sais que tu le seras. » Ainsi, dans une petite ville de France, l'histoire d'un mendiant tombé amoureux de la fille d'un millionnaire s'est transformée en un récit de destin et de révélations surprenantes.
Non seulement Pierre a gagné l'amour de Claire, mais il a également découvert ses véritables racines et un avenir qu'il n'aurait jamais pu imaginer.